tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre année 2024. Et en l'occurrence, dans cette vidéo, pour le premier semestre 2024, donc la première moitié de l'année qui est à venir, ou qui est en cours, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. On va regarder les énergies donc de janvier à juin 2024. Pour vous les scorpions, alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. On va regarder dans cette vidéo quelle est la tendance de ce premier semestre, quelle est votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de cette première partie de l'année, quelle va être votre force et ce que vous allez laisser derrière vous. Et puis on regardera dans un dernier temps les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle, sentimentale, la vie professionnelle, la vie active et le plan matériel et financier. Ensuite, je regarderai mois par mois quelle énergie ressort pour vous de janvier à juin. Alors, ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, dans ce que j'ai ressenti pendant que je préparais votre tirage, c'est le fait qu'il y ait une notion de délivrance, une notion de libération par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à un passé, quelque chose qui s'est produit il y a quelques mois ou quelques années, par rapport aussi à d'anciens schémas. Il y a une notion de délivrance, de libération. Soit c'est un état de fait, soit c'est un besoin. Mais il est question vraiment de, quelque part, de s'en défaire, de s'en libérer, ou peut-être aussi de tourner la page. Alors c'est marrant parce que ça résonne peut-être quand même un peu dans la continuité du deuxième semestre 2023, où il était question pour vous d'un tournant important dans votre vie. Vous avez eu également l'arcane 13 pour la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale, donc c'est quand même pas rien, c'est une notion encore une fois de transformation, de grand nettoyage, de grands changements, de fin de cycle aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, on vogue un petit peu sur cette énergie-là pour vous les scorpions, au moins jusqu'à fin 2023 et peut-être aussi début 2024, on va regarder justement ce qui ressort dans la continuité de ces énergies pour vous les scorpions. Alors on commence tout de suite avec l'énergie, la tendance dominante sur ce premier semestre. Et oui, c'est pas étonnant, la notion de départ. Donc ça c'est intéressant parce que l'énergie de ce premier semestre va vous amener à aller de l'avant, va vous amener à avancer et peut-être à partir pour certains ou certaines d'entre vous, à quitter un travail, à quitter une situation, une énergie qui ne vous correspond plus. Ça peut être aussi relationnel, à vous de voir. Il peut être question de ça. En tout cas, voilà, l'énergie qui vous accompagne en ce mois de novembre, c'est une énergie de mouvement. Voilà. Donc, cette énergie, dans ce premier semestre, vous allez être amené peut-être à bouger, à voyager, si on est vraiment dans le concret, mais à faire bouger quelque chose, que ce soit en vous ou que ce soit situationnel. Voilà, ça c'est l'énergie du premier semestre. Alors, on va regarder maintenant votre énergie à vous, les scorpions. Le 2 de bâton. Alors, on voit qu'il y a peut-être une forme d'hésitation. Je dirais pas forcément de la dualité, mais le fait qu'il y ait devant vous deux schémas possibles, deux tracés, deux chemins possibles. Donc on voit que là, vous voyez, on a ce côté clair, ce côté sombre, et peut-être que ça se traduit par de la dualité pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée de d'avoir à commencer. Il y a un début d'action ici, avec les bâtons, on est dans l'énergie d'action. Donc il y a un tout début ici d'action pour ou dans quelque chose de nouveau, et visiblement il y a des décisions à prendre pour ça. Et que justement, peut-être qu'à un moment donné, il peut être question d'être encore un petit peu dans l'hésitation par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Et généralement, je le dis souvent, quand le 2 de bâton sort, c'est qu'il est temps d'agir. Voilà, d'agir peut-être au travers justement de décisions, ou d'agir simplement, voilà, de se dire, bon, bah, je vais dans cette direction-là, j'y vais. Ce que vous attendez, vous, amis scorpions, de ce premier semestre. Roi de bâton. Alors, peut-être que déjà, premièrement, il se peut que vous attendiez quelque chose d'une personne, dans un relationnel en particulier. En l'occurrence, quelqu'un qui est peut-être Sagittaire, Lion ou Bélier. Ensuite, ce que vous attendez de ce premier semestre, pour certains d'entre vous, peut avoir un rapport avec la notion de confiance. Parce que là, le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie
l'énergie de quelqu'un qui n'a pas peur, voilà, qui n'a pas peur d'être, qui n'a pas peur de dire ce qu'il ou elle pense, parce que bon, c'est pas forcément un homme, hein, c'est, voilà, on est sur un roi, mais c'est l'énergie d'un roi, ça peut être un homme, ça peut être une femme, si c'est une personne qui est représentée là, dans ce que vous attendez. Je pense aussi là que ce que vous attendez, c'est pouvoir retrouver, rallumer ou raviver la petite flamme qui est en vous. Voilà, ça peut aussi se situer pour certains d'entre vous, dans cette notion effectivement de confiance en soi. Ce que vous attendez, c'est peut-être de retrouver un entrain, un dynamisme, une volonté, une fougue, une intensité dans ce qui est fait ou dans ce qui est peut-être aussi ressenti. Alors, ici, c'est votre force, ce sur quoi vous pouvez vous reposer. Le soleil, bah, c'est justement cette lumière qui est là, cette petite flamme qui est en vous. Je pense qu'il se peut qu'à un moment, vous ayez eu l'impression que cette petite flamme, cette lumière en vous, se soit ternie ou se soit éteinte, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est votre force, c'est ce sur quoi vous pouvez vous reposer, vous appuyer en tout cas. Donc on a ici quelque chose quand même de... Je pense que c'est vraiment en vous, hein, quelque chose de chatoyant, quelque chose d'intense, de fort. Il y a quelque chose aussi qui réussit véritablement dans votre vie. Ça peut très bien avoir un rapport avec la sphère professionnelle. Pourquoi je dis ça? C'est que je fais un lien, un rapport avec les énergies que vous avez eues sur le deuxième semestre 2023. Donc peut-être que là, vous vous appuyez sur cette notion de succès, de réussite dans la partie professionnelle de votre vie ou dans ce que vous entreprenez, dans la création d'un projet, d'une entreprise, peu importe, hein, quel que soit le volet professionnel, parce qu'on reste sur quelque chose de large, hein, quelle que soit votre situation. Il y a quelque chose qui réussit. Et on voit que vous pouvez vous appuyer là-dessus dans peut-être ce qui est en train de changer pour vous. On voit bien que là, il y a l'idée d'être peut-être un petit peu entre deux eaux, ou voilà, pour rester poli, parce qu'on a une autre expression qui pourrait correspondre, mais voilà, qui correspond pas à cette vidéo, donc je vais pas utiliser ce terme-là, mais on est un petit peu entre deux, voilà, comme ça. Et je pense que aussi, là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, et ce qui est votre force également, c'est votre capacité de compréhension, là, sur quelque chose, sur une situation ou dans un choix que vous avez à faire, peut-être aussi en rapport avec une notion de mouvement ou de départ dans votre vie. Le soleil, dans votre force, c'est la clarté, c'est la conscientisation, la compréhension, l'idée qu'il y ait cette capacité de pouvoir y voir clair, de pouvoir comprendre ou de pouvoir éclaircir quelque chose. Donc ça, c'est quand même un point fort pour vous dans ce premier semestre. On va regarder, j'attends de voir la suite pour peut-être faire des corrélations avec le soleil, mais il y a vraiment cette notion l'idée de... En fait, je ne sais pas pourquoi il y a cette hésitation avec le 2 de bâton dans ce que vous faites, ou dans ce que vous avez à faire, ou dans ce mouvement, dans cette nouvelle direction peut-être qui est empruntée. Parce que là, votre force, c'est la notion aussi de réalisation. Donc, cette capacité de faire, d'agir, de réaliser, de faire aboutir quelque chose. Voyez? Alors, peut-être que c'est un rapport avec la confiance, justement. Quelque chose qui a été comme ça un petit peu ébranlé ou fragilisé en vous au niveau de cette confiance qui, peut-être, vous met, vous, un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez faire ou ce que vous avez à faire. Voilà. Donc ici, on a ce que vous laissez derrière vous, les scorpions. L'ermite. Alors, ça peut être l'idée, premièrement, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être l'idée de se sentir un petit peu seul, à l'écart, isolé. Ça peut être cette notion de solitude dans toutes ces dimensions que vous allez pouvoir laisser derrière vous. Et puis, pour d'autres, ici, ce que vous laissez derrière vous, c'est la notion de réflexion. J'ai l'impression que sur les semaines, les mois passés, ou peut-être par rapport à une période plus longue, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez beaucoup... Alors, il y a une grosse remise en question,
Vous avez aussi beaucoup cherché à comprendre, cherché à savoir, à approfondir, à, hum, il y a il y a vraiment une notion ici une quête quelque part, une quête, une recherche, une volonté de savoir, de comprendre, d'approfondir, de trouver des clés, ce genre de choses. J'ai l'impression que tout ça, effectivement, maintenant, ça va être derrière vous. Et c'est vraiment avec le 6 d'épée, hein, vous voyez, hein, ce personnage ici qui est dans une, je sais pas, hein, ça peut être un drakkar, ça peut être une gondole, voilà, un bateau. Il y a vraiment l'idée d'avancer, d'aller de l'avant. Donc on est dans cette énergie-là pour vous les scorpions. Alors, on va regarder les principaux domaines de vie, à savoir ici, pour commencer, la vie émotionnelle et sentimentale. Eh bien voilà, la roue de fortune. C'est-à-dire que là, la roue tourne pour vous, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous avez ressenti, dans ce qui a changé aussi en vous. Il y a eu un changement très important, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale. Et là, effectivement, avec la roue de fortune, vous arrivez à un changement de cycle ici. Parce que la roue de fortune, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. C'est quelque chose de nouveau. C'est effectivement la roue qui tourne. Donc vous avez fermé, clôturé un chapitre de votre vie récemment ou dans les mois qui ont passé ou l'année dernière sur 2023. Et là, aujourd'hui, on a un roulement. On a quelque chose qui évolue. On a une notion ici de mouvement. Voilà. Ce qu'on me dit là aussi, avec cette carte-là, on peut parler de schéma. Et alors là, attention, parce que de répétition. Une boucle, vous voyez. Et là, eh ben, j'en reviens à ce que j'ai ressenti pendant que je préparais votre tirage et ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Cette notion de délivrance ou de libération par rapport à un passé, par rapport à ce qui n'est plus. Et donc là, il y a vraiment une complémentarité avec d'ailleurs des cartes que vous ne voyez pas, mais que j'ai vues, moi, qui ont sauté pendant que je préparais le tirage. Il y a vraiment cette idée de briser peut-être un schéma répétitif. Il y a vraiment une notion de changement de cycle qui est possible. Après, à vous de voir par rapport à votre vécu, à vos énergies, où est-ce que vous en êtes par rapport à cette énergie-là. En tout cas, il en est question sur le premier semestre 2024 pour vous avec la roue de fortune, et l'idée aussi que dans ce que vous allez vivre ou ressentir, il y a quelque part un sens, il y a une utilité, une notion quelque part de destinée dans ce qui est vécu. Voilà, sur cette première partie de l'année. Donc des événements certainement importants et constructifs pour votre propre évolution, évolution d'âme, évolution personnelle. Ici, on a la vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 3 de bâton. Bon, alors, vie professionnelle, j'ai l'impression que vous avez entrepris, vous avez fait, vous avez agi, vous avez fait en sorte, en amont, de pouvoir atteindre dans un second temps ce que vous souhaitez atteindre. Là, cette carte-là, elle indique bien que vous avez entre guillemets planté le décor. Vous avez planté le décor et maintenant il y a vraiment cette... Enfin, non, l'image qu'on pourrait utiliser plutôt, c'est l'idée de... Ce que j'utilise d'ailleurs souvent, c'est l'idée de planter une petite graine et puis d'attendre qu'elle pousse. C'est-à-dire qu'on a planté la graine, voilà, on a fait ce qu'il fallait pour que la plante pousse. Donc une fois que la graine est plantée, eh bien juste simplement à attendre. Donc, que ça pousse. Donc, on voit bien que là, il y a une notion de patience, une notion d'attente, mais aussi l'idée de s'organiser, de planifier des choses, d'être quelque part dans l'action pour un après, pour autre chose, pour un projet ou quelque chose que vous avez prévu ou commencé à préparer. Au niveau matériel et financier, le 2 de denier, c'est plutôt pas mal. Au niveau des finances, ce 2 de denier représente tout simplement une notion d'équilibre, une notion d'harmonie. Et dans votre... si je regarde, qu'est-ce que vous aviez fin du deuxième semestre? Le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est une bonne carte. Hein, c'est vraiment une notion de sécurité, quelque part, sur un plan matériel, sur un plan financier. Là, avec le 2 de denier, on a un équilibre qui se fait, et même qui est présent. Et même si l'équilibre n'est pas là, je pense que vous allez ici faire en sorte de pouvoir, justement, équilibrer un budget, équilibrer vos finances, trouver une forme d'équilibre
entre les dépenses, les achats, ou voilà, il y a vraiment cette idée de retomber un petit peu sur ses pattes par rapport à la dimension matérielle et financière. Voilà. Allez, on va regarder maintenant mois par mois pour vous les scorpions. Quelle énergie ressort sur ce premier semestre 2024? Je vais laisser venir une carte par mois de janvier à juin. Je vais les laisser sortir toutes et puis après je passerai à l'interprétation. Alors janvier 2024 pour vous les scorpions. Oui, l'arcane 13. C'est pas étonnant, hein. On est toujours, hein, de toute façon, vous l'aviez sur le deuxième semestre 2023, l'énergie est encore présente au tout début 2024. Et c'est pas étonnant. Donc là, évidemment, hein, je vais l'interpréter ensuite, mais on est bien sur une notion de fin et de transformation. Alors, février 2024 pour les scorpions. Février 2024. Le roi d'épée. Mars 2024. Et on a deux cartes, on va les prendre. Avril 2024. Avril 2024 pour les scorpions. Ok. Mai 2024 pour les scorpions. Juin. Ok, bon, très bien. C'est un bon semestre hein, pour vous. C'est un bon semestre pour vous. Et comme je vous l'avais dit, il a pu y avoir des blocages, des ralentissements, un manque de fluidité sur le deuxième semestre 2023. Et là, début 2024, ça bouge. Et je vous avais dit, au mois de décembre 2024, le 8 de bâton, donc accélération, mouvement, rapidité, accélération dans les événements. Là, il y a comme un nouveau départ quelque part ici. Alors, janvier, donc l'arcane 13, ici, changement, fin de situation, fin de contrat, fin de relation aussi peut-être. En tout cas, gros changement. Peut-être aussi remise en question encore sur ce premier mois de l'année 2024, mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Vous voyez, ensuite, on a ici épée, bâton, denier, coupe. Il y a une forme d'équilibre. On a ici quelque chose d'harmonieux. Une énergie qui est quand même harmonieuse, équilibrée. Avec le roi d'épée sur le mois de février, il peut y avoir encore des considérations ici, pour certains d'entre vous, administratives, importantes, des considérations juridiques. Est-ce que vous allez avoir un événement ou un rendez-vous, un rapport important avec soit votre banquier, soit un notaire, un avocat, un juge? On a ici la possibilité d'être en rapport effectivement avec un homme de loi ou une personne assermentée. Après, ce que je ressens aussi, et surtout, puisque c'est là votre force avec le soleil, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au mois de février, il y a vraiment cette idée de savoir ce que l'on veut, de savoir où l'on va. C'est, voyez, votre état d'esprit avec le 2 de bâton, vous savez qu'il y a deux chemins possibles, deux tracés possibles, et je pense que, évidemment, il y a un moment donné où on hésite, et on réfléchit, on remet les choses en question, et ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Donc je pense que là, vous allez en fait prendre les choses en main. C'est quelque part aussi ce que vous attendez, ce que vous projetez, vous, pour ce premier semestre 2024, prendre les rênes, prendre les choses en main. Et avec le roi d'épée, ici, au mois de février, il y a cette volonté, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Votre projet, quel qu'il soit, il est clair dans votre tête. Là où vous allez, par rapport à ce que vous laissez derrière vous, ce que vous quittez, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui représentent les grands changements, les fins, les départs, ce genre de choses. Là, au mois de février, vous avez les idées tout à fait claires. Et vous savez ce que vous voulez. Voilà, parce que vous avez beaucoup réfléchi, mûrement réfléchi, et que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Le mois de mars, on a le 4 de bâton, donc là, et qui n'est pas tout seul d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 8 de coupe, bien sûr. Donc, 8 de coupe, hein, c'est janvier, février, mars.
on laisse quelque chose derrière soi. C'est-à-dire qu'on accepte. C'est une énergie de deuil, quelque part, ici. Avec le 8 de coupe, vous voyez ce petit personnage, ici, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Ce petit personnage, il laisse derrière lui ces 8 coupes, ici, qui sont vides, qui se sont renversées. Donc, ici, on laisse quelque chose qui n'est plus, finalement, derrière soi. On ne se raccroche pas, ici, à ce qui n'est plus, mais on est plutôt dans une dynamique, ici, d'évolution, d'élévation, d'avancée. On tourne une page, on laisse quelque chose derrière soi. Vous voyez? Donc, vous êtes dans cette énergie-là, encore sur le premier trimestre 2024. Et avec le 4 de bâton, ça peut avoir un rapport avec quelque chose de familial, avec un patrimoine, de l'immobilier aussi peut-être. Hein, on peut parler d'une vente, d'un départ, d'un déménagement, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, ici, on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose qui ne nous convient plus ou qui ne correspond plus à nos énergies, pour aller construire, bâtir ou aller chercher une stabilité. Voyez ? Ensuite, au mois d'avril, on a le 8 de denier. Donc sur le mois d'avril, il y a vraiment cette notion de travail, cette notion d'effort. Donc peut-être que vous allez particulièrement sur ce mois, aux alentours du mois d'avril, vous concentrer véritablement sur votre vie professionnelle. Et il peut y avoir aussi des éléments, des événements importants dans ce domaine de vie. C'est aussi la notion d'investissement ici. On s'investit visiblement peut-être dans quelque chose de nouveau. Alors là, donc sur le deuxième trimestre 2024. Deuxième trimestre 2024, on s'investit dans quelque chose de nouveau qui tient à cœur, qui est plaisant et qui génère beaucoup de joie, de bien-être. Ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale. Il peut y avoir un changement important au niveau sentimental ici, où on réussit finalement à reprendre du poil de la bête, à revenir dans quelque part une certaine séduction, et aller dans quelque chose de nouveau. Donc on peut parler aussi ici d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, d'un nouveau départ. C'est pas forcément sentimental, mais là on peut très bien, ici, surtout sur le deuxième trimestre, pardon, 2024, on peut parler effectivement ici d'une rencontre. Là on a le 3 de coupe, ici sur le mois de juin. Donc j'aime beaucoup le 3 de coupe parce que c'est vraiment la carte qui représente la joie, l'allégresse, le bonheur, le partage, les interactions sociales, le fait de passer du bon temps. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est fêté hein, sur ce mois de juin, quelque chose d'important. Ça peut être aussi des retrouvailles, ça peut être... Ouais, ça peut être quelque chose qui est fêté en rapport à une dimension familiale, peut-être par rapport à un lieu de vie. Ça peut être une pendaison de crémaillère, pourquoi pas, aux alentours du mois de juin. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on voit bien que là, il y a vraiment un avant et un après, et une certaine fluidité quelque part ici pour vous, les scorpions, dans ce premier semestre 2024. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute, tout simplement. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent semestre, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.